va essayer de comprendre et de voir pourquoi. Allez, une petite vidéo. C'est toujours notre cuboméduse, là. Vous avez vu le petit poisson? Alors ça, c'est une cuboméduse. Elle a un venin particulièrement actif, donc le petit poisson, là, il est déjà mort. Mais les autres vont les endormir, les attirer vers leur estomac. Le poisson arrive. Tac! Il y a quelque chose qui le pique. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est tout à l'heure. Et en fait, on voit cette cellule urticante, nidocyte, qui couvre l'ensemble des tentacules des méduses, avec des petites poches qui sont remplies de venin. Et le petit problème, c'est qu'il y a un dard qui sort, très petit, hein, millimétrique, qui va pénétrer dans votre peau et injecter le venin dans votre peau. Donc en fait, le problème de la méduse, c'est effectivement son caractère venimeux ou urticant, avec ce nidocyte, petit dard, harpon. Voilà, une méduse qui arrive. Bon, alors là, on voit qu'il y a des méduses femelles et il y a des méduses mâles. Donc là, on a sans doute une méduse femelle. Elle va recevoir et elle va développer des œufs. Elle va trouver dans la mer des spermatozoïdes pour les féconder. Et des petits œufs fécondés sont en train d'être envoyés par millions. Ils descendent, ils vont se fixer sur le sol. C'est une difficulté pour les méduses, il faut qu'elles trouvent quelque chose sur lequel se fixer. Et là-dessus, il y a ce petit polype qui se développe et qui finalement va se développer. Vous allez voir progressivement apparaître les piles d'assiettes et on voit progressivement la méduse qui va naître. Mortalité. Donc là, notamment la Turritopsis nutricola, on vient d'en présenter depuis quelques jours au musée océanographique. Alors c'est pas spectaculaire, hein, ça fait à peu près 1 millimètre. Donc c'est tout petit, on a mis une grande loupe pour les regarder, mais même avec la loupe c'est tout petit. Et en fait cette Turritopsis nutricola, c'est bien le nom, elle a la capacité, elle garde tout un tas de cellules souches, et elle a la capacité de revenir en arrière. En fait, alors qu'elle est méduse, si les conditions de température, d'acidité, de nourriture ne sont pas bonnes, cette méduse va revenir en arrière, s'enquister, devenir une petite goutte, descendre au fond et se retransformer en polype. Et quand les conditions sont bonnes, elle renaît sous forme de méduse, et quand elles sont mauvaises, elle redevient bébé.